Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire une boutonnière sans pied presseur adapté à la boutonnière. Donc si vous avez juste un pied comme ceci, c'est-à-dire un pied point zigzag avec un ovale au milieu, c'est juste ce qu'il vous faut. Alors attention, pas le pied point droit. Donc le pied point droit, vous allez juste avoir un rond au milieu, vous n'allez pas savoir faire de zigzag, donc c'est très important d'avoir le pied point zigzag pour faire cette boutonnière. Alors vous allez voir, c'est hyper simple à réaliser. Vous avez juste besoin de votre machine où vous allez pouvoir sélectionner vos points pour la boutonnière, d'un morceau de tissu d'exercice pour vous entraîner avant, ou alors vous pouvez le faire directement sur votre vêtement, ce que je ne vous conseille pas. Moi je vous conseille d'abord de le tester d'abord donc sur un tissu d'exercice et voilà, vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire. Il faut juste être appliqué et faire ça très méticuleusement. Première étape, si vous avez un bouton qui mesure 2,5 cm, on va venir tracer une ligne avec deux arrêts de 2,7. Il faut toujours laisser 2-3 mm en plus pour que le bouton puisse passer. Donc c'est très simple. Vous prenez votre latte, votre équerre, peu importe, un instrument de mesure. Donc à 0, je fais une petite ligne, à 2,7 également. Et je trace. Je viens reporter cette petite ligne juste en face, comme un effet miroir. Et là, je vais pouvoir commencer à venir coudre ma boutonnière. Une fois le tracé fini, ce qu'on va devoir faire, c'est bouger différentes roulettes. Donc celle-ci, celle pour la longueur donc du point, on va venir la mettre juste un tout petit peu avant 0, mais vraiment un tout petit peu, il faut vraiment être très précis. Ensuite, on a cette roulette où on a la première étape, la deuxième étape, la troisième étape qui remonte, et la quatrième étape qui est sur le même point que la deuxième étape parce que ce sont les deux points d'arrêt de notre boutonnière. Donc ici on va se placer sur la première étape pour commencer. Ensuite nous avons la largeur du point au-dessus où là on va bouger vers 4 ou 5. Moi ici je suis juste un tout petit peu après 4 pour ma boutonnière, donc je trouve que la largeur est pas mal. Si on reste au milieu, elle va être fort petite, fort serrée, vous allez avoir plus compliqué. Vous allez devoir placer donc l'arrêt que vous voyez ici, il y a le même de l'autre côté qu'on a tracé. Celui-ci vous allez devoir le placer dans l'ovale avec le trait ici juste dans la rainure de votre pied. C'est très important de bien pouvoir le placer. Donc ici, le premier, on va rien faire de particulier, juste guider correctement notre trait dans notre marque et on va laisser la machine coudre. Une fois que dans votre ovale, vous voyez le second trait, vous arrêtez et on va passer à l'autre étape. Étape 2, on passe au deuxième point. Juste bouger cette molette, pas celle-ci ni celle-ci, il n'y aura plus que celle-ci qui bougera. Pour le point d'arrêt, vous allez devoir faire que 2-3 mouvements, pas plus. Troisième étape, on se place sur donc le numéro 3, où on va remonter donc notre boutonnière. C'est le moment un tout petit peu plus compliqué parce qu'on va devoir tirer très légèrement et de façon homogène sur notre tissu car c'est nos mains qui vont faire le travail à la place de notre pied presseur car on n'a pas le pied presseur adapté. Donc pour cela, on va devoir tirer légèrement vers soi. Vous vous arrêtez donc à la même hauteur que le point numéro 1 qu'on a fait juste avant. Une fois qu'on a fait le point 1, le point 2, le point 4, il nous reste le point 2, pardon, le point 3, il nous reste le point 4 à faire, c'est-à-dire le dernier arrêt pour finir notre boutonnière. Le point d'arrêt du dessus sera exactement le même que le point d'arrêt d'en bas, il va relier donc vos deux côtés de boutonnière. Vous faites 2-3 points, pas plus non plus. On a terminé notre boutonnière, nos points d'arrêt sont faits, tout est fait, donc elle est bien jolie. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va devoir l'ouvrir pour passer forcément notre bouton. Donc pour cela, moi je vous conseille d'utiliser dans un premier temps un découvite pour faire le trou. Si vous avez des tout petits ciseaux de manicure chez vous, ça fonctionne aussi parfaitement, mais en premier, vous faites d'abord votre trou. Donc c'est très simple, vous prenez votre découvite et vous le passez au milieu, là où vous voyez qu'il y a votre tissu. Donc vous faites un petit trou. Et vous avancez, mais tout doucement. Voilà. Notre petit trou est fait, on va pouvoir maintenant venir découper. Donc moi ici je vais le faire avec des grands ciseaux parce que j'ai pas de petits ciseaux. Mais voilà, avec des petits ciseaux c'est beaucoup plus simple. Hein. Donc
vous rentrez vos ciseaux et vous faites de mini entailles à l'intérieur. Toujours en suivant correctement la ligne de votre tissu que vous voyez à travers. Donc ici, en l'occurrence, c'est la ligne bleue. Allez-y très délicatement. On a donc ouvert notre boutonnière. Vous n'avez plus qu'à la nettoyer correctement. Donc retirez les petits fils comme ceci. Et elle sera parfaite pour votre manteau, par exemple. Donc voilà notre boutonnière bien terminée, bien jolie. Donc c'est une boutonnière qui peut se trouver sur des manteaux, sur des gilets, sur des jupes par exemple. Si vous voulez fermer la taille avec un bouton. Donc ça peut vraiment se faire où vous souhaitez, avec la taille que vous souhaitez. Alors faites attention à vos doigts aussi quand vous la coupez ou vous y allez avec le découvite parce que ça va vite. Oui, le découvite, ça va vite, petit jeu de mots. Mais c'est pointu et ça fait quand même assez mal. Donc soyez vigilants et faites attention à vous. J'espère que mes petits conseils vous ont aidé. Surtout si vous avez le pied donc exprès boutonnière, privilégiez ce pied-là. Il est fait justement pour ce point de boutonnière qui est beaucoup mieux. Vous voyez quand même, il est joli. Mais il sera encore plus joli avec le bon pied presseur. Comme on dit toujours en couture, il y a des aiguilles adaptées au tissu et des pieds adaptés aussi au point que vous devez faire. Donc c'est très important de suivre tous les conseils. Moi je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.